on est quand même en face d'un cas très particulier. Et j'ai même envie de dire que le développement de Kang est le pire développement de l'histoire du MCU. Je sais, tu vas me dire que j'abuse. Je l'entends. J'entends le... T'abuses un peu là, non? Je l'entends. Cependant, tu vas me mentionner... Et Titania, alors? Tu vas me dire, mais qui c'est? C'est la méchante dans She-Hulk. Tu vas me dire, mais Todd, alors? Qui c'est? C'est le méchant de She-Hulk. Alors, il y a beaucoup de personnages pas ouf dans She-Hulk. Tu peux me mentionner peut-être Moon Knight, peut-être Hulk, peut-être Thor. Rien n'égale le développement de Kang. Absolument rien du tout. Pour une simple et bonne raison, c'est que... Il y a deux bonnes raisons. Dans un premier temps, et petite image à l'appui bien sûr, c'est que dans un premier temps, le personnage est joué par Jonathan Majors. Donc déjà, ça pose un problème. Je vous rappelle quand même que Jonathan Majors a été reconnu coupable dans certains faits, certaines accusations. Alors pas tout, mais il a été reconnu d'un fait qui lui a valu 1 an de prison. Alors je ne sais pas s'il a terminé ou pas, mais bref, en tout cas, il a été reconnu coupable. Une fois qu'il a été reconnu coupable, il a été renvoyé par Marvel. On n'en a plus jamais entendu parler. Je vous le précise quand même. Depuis que Jonathan Majors, alias Kang, a quitté le MCU, personne n'en a parlé en interne. Personne. Que ce soit Kevin Feige, à quel moment vous avez entendu Kevin Feige parler du fait que Kang n'était plus là? À quel moment est-ce que vous avez entendu tel ou tel réalisateur, telle ou telle actrice, acteur, peu importe, parler de Kang? Personne n'en a parlé. Parce que c'est mieux de ne jamais l'évoquer, comme ça on l'oublie. Mais nous on n'oublie pas. On se rappelle quand même que c'est lui, Kang. Et je ne vais pas défendre Jonathan Majors, parce que ce qu'il a fait est indéfendable. Cependant, est-ce sa faute entièrement si le personnage est nul? Non. C'est surtout, pour le personnage bien sûr, Marvel. Sincèrement, c'est de la faute de Marvel. On peut dire ce qu'on veut, si le personnage a été mal exploité, c'est de la faute de Marvel. Je vous rappelle très simplement, Kang, on l'a vu 2 fois. Le personnage a été annoncé en 2020. Ok, 2020. On est en 2024, le grand méchant de la phase, on l'a vu 2 fois. Alors tu vas me dire, oui mais regarde, Thanos, on l'a eu dans Avengers 2012, et la première fois qu'on l'a véritablement vu en tant qu'antagoniste, alors certaines personnes vont me parler des Gardiens, c'était un caméo, on va dire, mais la vraie fois où on l'a vu, c'est dans Infinity War 6 ans plus tard, donc certaines personnes vont me dire, mais c'est normal, c'est même mieux pour Kang que pour Thanos. Ce sont 2 développements différents. Thanos, il était prévu pour un film Avengers. Il était censé être teasé au fur et à mesure des projets. Kang, il était censé être dans quasiment tous les projets. Je vous rappelle que la particularité de Kang, c'est de jouer avec le multivers, c'est d'être partout, c'est d'avoir des alias, des variants, Ramatout, Kang le Conquérant du coup, alors attendez, Victor Timely, bref, il y en a plein. Il y en a plein. Ok? On en a vu 2. 2. Ou en tout cas, on l'a vu dans 2 projets, mais jouer 3 Kang à la limite. Parce qu'il y avait dans un premier temps celui qui demeure, dans Loki saison 1, on avait celui de Quantum Mania, donc Kang le Conquérant, supposément le grand antagoniste, et on avait dans Loki saison 2 Victor Timely. 3 Kang dans 2 projets. Je vais vous expliquer pourquoi ça me pose problème. C'est qu'à la limite, tu nous teases Kang dans une série telle que Loki. Ça me va. Parce que ils veulent développer Disney+, ok, mais depuis on ne l'a revu que quasiment 2 ans plus tard dans Quantum Mania, où il était le conquérant. Kang le conquérant, donc le Kang ultime, en gros. Et en plus de ça, il a été décrit dans le film comme l'étant. Et frérot, il se fait défoncer par des fourmis, celui qui le bat c'est Ant-Man avec la guêpe, enfin c'est une honte. Alors que le mec dans le film il te dit « Ouais, j'ai battu Thor ». Et tu te fais battre par des fourmis, on ne va pas revenir dessus, mais juste pour expliquer ça, pour le coup, ce n'est en rien la faute de Jonathan Majors. C'est de la faute de Marvel Studios. Après, surtout sur ça, c'est de la faute de Marvel Studios. Mais ensuite, sur Jonathan Majors qui aurait pu apparaître dans tel ou tel projet, et ça on en parlera dans une autre vidéo, mais il aurait pu apparaître dans plusieurs projets. Il a eu son affaire extra professionnelle, entre guillemets, ça sortait du cadre professionnel, mais
une affaire avec la justice et donc son ex-compagne, un procès qu'il a perdu, ce qui fait que, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec Kang? Est-ce qu'on le recast? Le recast, ça aurait été la meilleure solution possible. Pourquoi? Parce qu'il y a des variants de Kang, on n'est pas obligé de prendre un acteur. Ça aurait peut-être été un peu confusant. Confusant? Oh là là, je suis pas français, c'est une folie, je parle pas français. Confus, excusez-moi, confusant. Tu sais quoi? On va faire une mini-pause dans la vidéo. Confusant, est-ce que ça se dit confusant? Oh là là, je suis en train de me taper la honte tout seul. Ça se dit. Oh, ça se dit. Mais c'est un usage critiqué. Mais ça se dit. Ça existe. Lâchez ma veste, ok? Bref, en tout cas, d'avoir un autre acteur, ça aurait pu être confus pour la plupart des spectateurs, donc comment est-ce qu'on s'en serait sorti? Le multivers, mais sachant que déjà, au-delà de Kang, le multivers a vraiment été très mal exploité. Qu'est-ce qu'on en fait? On ne sait pas. La solution qu'ils ont trouvée, c'est de l'effacer. Mais comment est-ce que t'effaces ça? Parce que je vous rappelle quand même qu'à la limite, après Quantum Mania, après ce qu'on a eu, Kang a disparu, le Kang le Conquérant a disparu, le méchant d'un film Ant-Man et qu'on a vite fait vu dans Loki saison 1 et qu'on a revu d'une certaine manière dans Loki saison 2, même si on t'évoque le fait que, bon, on en a éradiqué certains. Tu fais quoi du Conseil des Kang, frérot? Le Conseil des Kang, c'est une infinité de Kang qui sont censés affronter les différents personnages. Je vous rappelle quand même que Kang, il aurait dû apparaître dans The Kang Dynasty. Une dynastie de Kang. Une dynastie, c'est quoi? C'est plusieurs générations. Donc, une multitude de Kang. T'as plus l'acteur, le personnage n'a pas plu. C'est du 50-50. L'acteur n'est plus là à cause de lui-même, et le personnage n'a pas plu à cause de Marvel. Qu'est-ce que t'en fais? Enfin, je trouve ça juste fou. Le développement de ce personnage, il est catastrophique. Parce que le potentiel était là. Ne me le comparez pas à du Titania, ça n'a aucun sens. Titania, c'est un personnage secondaire d'une série qui n'a pas plu. Et qui n'était pas forcément très attendu, on ne va pas se mentir. Là, c'était Quantum Mania, c'était le monde quantique, c'était le multivers supposément, c'était Kang, c'était le dernier film Ant-Man supposément. Ça donnait un peu envie. Et ils nous l'ont gâché. Ils nous l'ont gâché. Donc c'est pourquoi, maintenant, Kang, il va peut-être passer à la trappe. Alors peut-être pas sur tous les projets, et c'est pourquoi je vous inviterai à aller voir la vidéo qui sortira d'ici 1 ou 2 jours. J'ai mon planning juste ici. Ça sortira dans 3 jours. Ça te va? Moi ça me va. Mais en tout cas, pour moi, et cela n'engage que moi, le pire développement du MCU, tout confondu, c'est Kang. Tu peux me parler de Hulk en me disant, mais regarde, Hulk maintenant il porte des chemises hawaïennes. Il va redevenir le Hulk bien vénère. Tu peux me parler de Thor. Regarde, Thor maintenant il fait des coloriages et il fait des pancakes avec sa fille. Pour l'instant, il va y avoir Thor 5, on va le revoir. Il va sûrement perdre des proches, il va retrouver son frère. Il y a un développement qui est apporté. Avec Kang, je vois pas le développement qu'on aurait pu avoir par rapport au personnage. Et le truc, c'est que on aurait tellement pu le voir, Kang. Mais à tellement d'endroits différents. Mais tellement. Parce qu'il y a des rumeurs qui disaient que Kang était prévu dans Agatha. C'est très étrange. Mais il y avait des rumeurs qui disaient ça. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu Kang dans Moon Knight? Je vous rappelle qu'il y a Ramatout. Je vous rappelle quand même que dans l'épisode 3 ou 4 de Moon Knight, à un moment donné, on a un mec qui a un tatouage de Ramatout. C'est bizarre. Bizarre. Hein? On ne l'a pas. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on en fait? On ne sait pas. Sachant qu'aujourd'hui, The Kang Dynasty est devenu Doomsday, donc le grand méchant est devenu le Docteur Fatalis, alors qu'ils auraient pu le garder pour plus tard. Kang, t'en fais quoi? Sujet de la prochaine vidéo. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Mais j'ai vraiment envie d'avoir votre avis là-dessus. Est-ce que pour vous, Kang est le pire, enfin plutôt a le pire développement du MCU? Parce que pour moi, mais ça ne fait pas l'ombre d'un doute, sincèrement.